La louange tout entière revient à Allah pour le bienfait du mois de Ramadan. J'atteste que nul ne mérite l'adoration sauf Allah seul sans aucun associé. Il a fait suivre les périodes de bien dont le mois de Ramadan qui dégage le meilleur parfum. J'atteste que notre maître et notre prophète Mohammed est son serviteur et messager. Il nous a transmis que les diables étaient enchaînés dès la première nuit du mois de Ramadan, qu'Allah le couvre d'éloges ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons qui se rapprochaient davantage d'Allah durant le mois de Ramadan. Allah exalté soit-il dit, selon la traduction des sens du verset, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Voici le mois de Ramadan, ses lumières sont arrivées, son éclat approche et son commencement est devant nous. Il a la place la plus rayonnante dans les âmes et il est aimé dans les cœurs. Ses journées sont des trésors de miséricorde et ses nuits sont pleines de pardon et de dons. Ce qu'il y a de plus plaisant dans l'univers, de plus beau dans la vie, le bienfait le plus grand et la prunelle des yeux, c'est le fait de se rapprocher d'Allah, exalté soit-il. L'essence du rapprochement d'Allah est celui du cœur. Que tu fasses qu'Allah soit ton objectif et toujours entre tes yeux. Par conséquent, tu emplis ton cœur de son amour, exalté soit-il. Les voies du rapprochement d'Allah pendant le mois de Ramadan et durant toute la vie sont nombreuses et variées. Il suffit juste d'y cheminer. Le jeûne fait partie des plus beaux types de rapprochement d'Allah. En effet, le musulman délaisse sa nourriture et sa boisson, voulant par cela la satisfaction d'Allah, exalté soit-il. Celui qui se rapproche d'Allah, exalté soit-il, par le jeûne, se sera rapproché d'une récompense indescriptible et d'un mérite qu'on ne peut délaisser. Dans le hadith, le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Tout acte du fils d'Adam est multiplié. La bonne action en vaut 10, jusqu'à 700 multiples. Allah exalté soit-il a dit « Sauf le jeûne, il est certes à moi, et c'est moi qui le rétribue. Il délaisse son désir et sa nourriture pour moi. Le jeûneur connaît deux bonheurs, un premier au moment de rompre son jeûne, et un autre au moment de rencontrer son Seigneur. La laine de sa bouche est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. » Hadith rapporté par Muslim. La prière est la meilleure œuvre pour se rapprocher d'Allah. Lorsque tu te mets debout entre les mains d'Allah, exalté soit-il, c'est une discussion secrète que tu as avec lui. Le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conversation secrète avec son Seigneur. Il discute avec lui en le louant, en s'humiliant devant lui, tout en lui demandant le pardon, la miséricorde, la protection, la guidée et la subsistance. Si son cœur est en contact direct avec le sens de ces choses, il sortira alors de sa prière en ayant goûté au plaisir d'être proche d'Allah, exalté soit-il, et au bienfait de se rapprocher d'Allah, exalté soit-il. La prière durant le mois de Ramadan est un repos, une grâce et contient énormément de bienfaits. Lire ne serait-ce qu'un verset dans le livre d'Allah, exalté soit-il, permet au lecteur de s'adonner d'autant plus à Allah. Chaque lettre le rapproche de son Créateur et de sa satisfaction. Lorsque le mois de Ramadan et le Coran s'entremêlent, il n'est même pas nécessaire de questionner sur la félicité que vivent ceux qui s'adonnent à Allah, ni sur la miséricorde qui recouvre ceux qui récitent le Coran. Chaque fois que tu t'adonnes au Coran en le récitant et le méditant, Allah exalté soit-il s'oriente vers toi, ton rang est élevé, ta récompense augmente grâce à des pluies abondantes de bonnes œuvres et ta vie est illuminée. Le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Il sera dit à l'adepte du Coran, lis et accomplis ton ascension, récite comme tu récitais ici-bas, ta position et ton rang au paradis se trouvent au dernier verset que tu liras. » Hadith rapporté par Abu Daoud, selon le hadith de Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée ainsi que son père.
L'évocation d'Allah est un domaine très vaste, dressé devant toi afin de t'adonner à lui matin et soir, debout, assis, et celui qui s'adonne à Allah, exalté soit-il, investit chaque instant durant le mois de Ramadan, car ce dernier est court et passe rapidement, et sa récompense et son mérite sont immenses. L'imam al-Bukhari rapporte selon le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit: Allah le Très-Haut dit: je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même, et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Que dire donc lorsque l'évocation est prononcée durant le mois de Ramadan, sur la langue d'un jeûneur dont le cœur est recueilli? L'invocation durant le mois de Ramadan possède un degré éminent et une position illustre lorsque l'homme s'isole avec son Seigneur dans le calme de la nuit. Une fois la nuit tombée et que l'obscurité recouvre tout, c'est comme si son état parlait en disant: vers qui d'autre que toi puis-je espérer chercher refuge? Je me présente à toi, chargé de toutes sortes de péchés. Pardonne-moi donc, fais-moi miséricorde et éclaire mon cœur. Les dons qu'Allah accorde depuis ses trésors ne s'épuisent pas. Il voit toute larme qui coule, a connaissance de ta tristesse et des palpitations de ton cœur. Il observe attentivement tes chagrins et entend tes invocations et implorations. Plus encore, il aime le serviteur qui insiste en invoquant, et il ne se lasse pas des invocations que son serviteur lui adresse. Bien au contraire, il se réjouit vivement de celles-ci. Allah exalté soit-il dit, selon la traduction des sens du verset: si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement, qu'il réponde à mon appel en se soumettant à moi et croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Durant le mois de Ramadan, les âmes s'empressent à répondre aux gémissements des blessés, à aider les opprimés, secourir les faibles, et tous ressentent les douleurs éprouvées par les musulmans. Voici la chose la plus belle illustrant ce rapprochement et cette inclination vers Allah. Ces qualités expriment un droit inhérent de la fraternité dans la foi et permettent à la miséricorde de descendre du ciel. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit: le tout miséricordieux accordera sa miséricorde à ceux qui sont eux-mêmes miséricordieux. Faites miséricorde aux gens sur terre, et ainsi celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Hadith rapporté par Abu Daoud. Si le seul bénéfice du fait que tu t'adonnes à l'adoration d'Allah n'était que le fait qu'il s'oriente vers toi, ceci serait amplement suffisant. Et sous cette phrase se trouvent des sens qui ne sauraient être traités entièrement et que les mots ne pourraient embrasser. Que dire donc si Allah exalté soit-il s'oriente vers toi durant le mois de Ramadan? S'il s'oriente vers toi, c'est avec sa générosité, ses dons, sa bienfaisance, sa miséricorde et son pardon. Lui qui récompense la bonne œuvre avec bonté et plus encore, qui récompense celui qui se rapproche de lui et le rapprochant de lui et plus encore, et qui récompense celui qui s'adonne à lui en acceptant de lui et plus encore. Muslim rapporte du hadith d'Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit: Allah exalté soit-il dit: quiconque se présente avec une bonne œuvre en récoltera 10 autres semblables, et j'augmenterai cela. Quant à celui qui se présente avec une mauvaise œuvre, il récoltera une mauvaise œuvre, ou je lui pardonnerai. Quiconque se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Quiconque se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse, et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en m'empressant. Lorsqu'Allah s'oriente vers un serviteur, il l'aime, et s'il l'aime, il l'accepte. Il lui accorde alors l'acceptation au ciel, et il est aimé sur terre. Il fait revivre son cœur, lui accorde la puissance, élève sa renommée, rend ses pas fermes, l'aide à réaliser ses desseins, l'exauce lorsqu'il l'invoque,
et le préserve de tout mal. Si tu souhaites avoir un aperçu de ce sens, lorsqu'Allah s'oriente vers toi, alors médite ce hadith. Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte du hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète éloge et salut d'Allah sur lui a dit, Allah dit, quiconque prend mon allié comme ennemi, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose que j'aime plus que les œuvres que je lui ai rendues obligatoires. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par le biais des œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que de reprendre l'âme du croyant. Celui-ci répugne la mort, et moi je répugne à lui faire du mal. Lorsqu'arrivent les périodes d'actes d'obéissance, le musulman se réjouit et son torse se défait de la poussière de la fainéantise. Il retrousse ses manches de détermination pour profiter des périodes de bien qui pourraient ne pas se reproduire pour lui. Il occupe les moments d'actes d'obéissance qu'on ne peut laisser passer. Il s'empresse vers le pardon et le paradis. Les trésors du mois de Ramadan méritent de la détermination. Le prophète éloge et salut d'Allah sur lui a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense, les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. » Hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari. Le prophète éloge et salut d'Allah sur lui dit aussi « Quiconque passe les nuits du mois de Ramadan en prière avec foi et espérant la récompense divine, les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari. Le prophète éloge et salut d'Allah sur lui dit encore « Quiconque passe la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, en prière et adoration, avec foi et espérant la récompense divine, les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari. Si tu négliges l'une de ces œuvres, ne laisse pas passer l'autre, et quelle réussite pour celui qui s'efforce et parvient à les accomplir toutes. Que les éloges d'Allah et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons.